Bonsoir à toutes et à tous. À 6 mois des municipales, on ne parle plus que des Roms, que ce soit au gouvernement, à Bruxelles ou dans les 36 000 communes de France. Leur mode de vie est-il en confrontation avec le nôtre, comme l'affirme Manuel Valls, ou sommes-nous au contraire incapables de les intégrer, ce que ne cesse de nous rappeler l'Europe? C'est le débat de ce mot croisé, en direct, dont je vous présente les invités. Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, candidate aux primaires socialistes pour la mairie de Marseille. Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial du président Sarkozy. Dominique Voynet, ancienne ministre et maire Europe Écologie Les Verts de Montreuil, où vous menez une politique d'intégration des Roms. Ramayad, vice-présidente de l'UDI, vous avez été secrétaire d'État aux droits de l'homme. Gilbert Collard, député du Gard, élu sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. Et enfin Laurent Elgozi, cofondateur du collectif national Rome Europe. Je précise que vous êtes également conseiller municipal PS à Nanterre. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre et commenter cette émission sur le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne. Gilbert Collard, Jean-Luc Mélenchon estime que Manuel Valls dit la même chose que les Roms, sur les Roms que le Front National. Est-ce qu'il a raison? Oui. Oui, il a tout à fait raison, oui. Et pour une fois, M. Valls a raison. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que parce qu'il y a une circulaire, il faudrait circuler et il n'y aurait rien à voir. Il y a un vrai problème au gouvernement quand même. Bon. M. Valls a du reste dit que les propos de M. Montebourg étaient insupportables. Insupportables. Et qu'un ministre qui se plaint de la crise du logement en plus, critique le ministre de l'Intérieur en disant qu'il rompt le pacte républicain, tant mieux, comme ça on n'est plus seul. Hein. C'est quand même très significatif d'une fracture au sein du gouvernement. Alors, est-ce qu'il y a un président de la République à l'Élysée, franchement? Bon, c'est pas parce que vous nous dites qu'il y a une circulaire que le conflit entre la perception de M. Valls, dont on peut discuter, mais qui me paraît être la vision réelle, puisque c'est d'abord la nôtre et qu'il a raison de la reprendre, et le conflit, oui, quelquefois, écoutez, à moins que M. Valls dise des bêtises. Oui. Oui, je crois voilà. Il dit des bêtises. Oui. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur, pour vous, dit des bêtises. Bon, j'en prends acte, il en prendra acte aussi. Bon, mais est-ce que vous nous accordez le droit de penser que sur ce point, au moins, il peut avoir raison? Il parle de façon un peu simple. De réalité complexe. Bon, alors maintenant, M. Valls est aussi un simplet, quoi. Certainement pas, mais les petites phrases ne font pas avancer le débat, M. Collard. Ah non, mais c'est vous clair, Vous nous servez en permanence depuis une semaine des petites phrases. Moi, je vous ai rien servi. Mais les petites phrases, c'est fait pour défouler, c'est pas fait pour régler des problèmes. Madame Boinet, je ne vous ai rien servi, moi. D'abord, j'ai envie de ne rien vous servir. Vous servez toute seule, donc vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Mais personne n'a dit que c'était une population. L'UMP a signé tous les traités qui font qu'on a les Roms aujourd'hui, qu'il faut que vous sentiez aussi concerné. Hein. Bon, moi, je voudrais... Si vous pouvez ne pas m'allumer la mèche, ce qui vous permettra de vous donner la parole, ce sera bien. D'accord. Un peu plus tard pour l'Europe. Voilà. Avant l'entrée de la Roumanie, celle-là. Je voudrais poser une seule question qui va vous faire chavirer du nœud papillon, mais tant pis, je la risque. Non, n'ayez pas peur, il est bien accroché. Je la risque. Bon, tout de suite, vous allez dire qu'on caricature, évidemment. Tout de suite, vous allez dire qu'on stigmatise parce que... Je vous répondrai. Laurent Elgozi vous le dira. Dites ce que vous avez à dire. Non, parce que ce sont les mots qui sont à votre disposition. Moi, je n'ai absolument pas l'envie de prendre une population dans son origine. Très bien. C'est pas mon problème, franchement. Bon. En revanche, quand une population, quelle qu'elle soit, j'en cherche une pour que ces personnes seraient-elles auvergnates, j'adore l'Auvergne, ils vivraient dans des campements bordéliques qui empêcheraient les gens de vivre, ça serait le même problème. À Marseille, Mme Carlotti le sait, ce sont des habitants d'un quartier, vous le savez, qui se sont révoltés pour que les Roms qui y étaient installés partent. Bon. On a donc parfois, et presque souvent, un problème qui concerne d'abord et avant tout les Français qui vivent à proximité de ces camps, Français d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, qui eux sont les premiers à souffrir de cette situation. Pensons d'abord à eux, s'il vous plaît. Et ensuite, pourquoi, alors que le Premier ministre de Roumanie dit que les Roms ont vocation à vivre en Roumanie et à retourner en Roumanie, s'obstine-t-on à vouloir absolument, alors qu'ils ont un mal fou, pour des raisons historiques qu'on connaît, sur lesquelles on peut revenir et qui sont émouvantes, je vous l'accorde, à s'assimiler
Pourquoi ne vivent-ils pas dans leur pays? Ce pays est en Europe. C'est pas Castro au pouvoir. C'est pas Ceausescu. Ou alors si c'est vraiment un pays... Ça l'est plus, en tout cas. Ça l'est plus. Et si c'est un pays qui n'intègre pas, si c'est un pays qui n'est pas démocratique, pourquoi l'a-t-on accepté? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Après de nombreux rapports qu'on a pu tous lire. Non, mais j'ai demandé ça tourne un peu Non, mais pourquoi Marie-Arlette Carlotti, puis Ramayad, merci. Ça vous fait sourire, Madame Voynet. Mais les gens qui vivent dans cette difficulté, ça les fait pas sourire. Très bien. Parce que les Français manquent de logement, les Français manquent d'argent, les Français manquent de travail. Alors, que pensez-vous de ces expériences? J'allais dire, si vous deveniez maire, est-ce que vous pensez que vous pourriez lancer des expériences de ce type? Mais là, on a le scénario. Ramayad nous a dit que c'est énormément d'énergie qu'on ne devrait peut-être pas assumer, ou en tout cas qui devrait être assumé par d'autres que nous. Je pense que l'Union européenne devrait aider les maires. Bien compris. C'est ce qu'elle fait, il y a des moyens. Mais là, j'arrive. si je peux me permettre, c'est à moi que vous avez posé la question. Oui, absolument. C'est donc de vous dont j'attends la réponse. Voilà, mais bon. Seriez-vous intéressé par ce type d'expérience? Moi, j'ai l'impression que l'on écrit le scénario de Plus belle la vie. Bon, la configuration de la mairie en question est particulière. Moi, ce que je m'interdirais... Pourquoi particulière? Parce qu'elle a une dimension particulière, et puis vous ne dites peut-être pas tout de la réalité. Je dis c'est très difficile. Je respecte complètement votre point de vue, mais... je pense que si on interrogeait quelques ou plusieurs habitants de votre ville, ils ne seraient pas forcément de votre avis. Bien sûr, monsieur Bon, voilà. Mais si je peux répondre... Il va y avoir une campagne municipale. Voilà, Dominique Voynet ne nous cache pas que ça a créé des difficultés. Voilà. Mais pour répondre à votre question, moi, ce que je m'interdirais, c'est de décider en fonction de l'origine d'une population. Ça, je me l'interdirais. Je me poserai une question simple. Est-ce qu'ils foutent le bordel ou pas? Si oui... je ne ferai pas, excusez-moi, dans la guimauve. Bon. Et en outre, je trouve absolument incroyable, mais incroyable, le fonctionnement de cette Europe, excusez-moi d'empiéter, qui nous a obligés finalement à recevoir des populations dont elles ne s'occupent pas. Et malgré tout, ça fait une charge supplémentaire pour nos impôts, pour nos finances. On apprend qu'il faut que des policiers, vous vous rendez compte, viennent de Roumanie en France. On collabore, monsieur. Mais bien sûr qu'on collabore pour collaborer, vous collaborez. Ça, je ne dirais pas le contraire. Bon. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, parce que l'Europe a admis la Roumanie sans aucune vérification sérieuse, malgré des tonnes de rapports qu'on peut lire, on a un problème qu'on ne devrait pas avoir. Et qui va s'aggraver avec Schengen. Bon, donc je me demande comment les décisions sont prises au niveau européen. Et on a la maire Reding, en plus, qui se permet de nous faire la leçon. Commissaire européenne. Elle a Oui. raison. Vous parlez de façon assez vulgaire. Elle a Oui, raison. écoutez, Vraiment, si le mot maire, vous le trouvez vulgaire, ça ne mais m'étonne pas pour quelqu'un qui est favorable au mariage pour tous. Vous avez utilisé quelques termes assez radicaux dans quelques phrases lesquels, s'il vous plaît? antérieures. Je ne vais pas les répéter. Ah si, répétez-les, oui. Vous réécouterez, vous verrez. Non, mais répétez-les, parce qu'il n'y en a pas un. Répétez-les. Non, mais c'est pas Il y en a sujet. pas un. Vous voyez comme vous êtes... Non, parce que Vous voyez comme vous êtes perturbé, il n'y en a pas un. C'est moi qui suis perturbée. Il n'y en a pas un. C'est pas Il y en a sujet, pas un. C'est moi qui suis Il y en a perturbée. pas un. C'est pas le sujet. Il n'y en a pas. C'est pas le sujet, monsieur Je n'ai Collard. pas eu un mot déplacé. C'est vous qui êtes déplacé dans le vocabulaire. C'est pas moi. Parce qu'on crée de nouveaux postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Ah bah si, c'est exact. Ah bah vous venez de le dire, j'y peux rien. Ça me fait plutôt rire, mais bon. Non, j'ai pas dit ça. Attendez, non. Je fais un constat. Je dis qu'on veut. Vous venez de dire on manque de profs. Non, mais je dis qu'on veut. Donc vous y répondez comment? Soit c'est du verbe, ce sont des mots. Mais non, c'est pas des mots. Ah bon. Je veux dire que on Vous essaie avez de nous raison. faire croire que tout va bien, alors que quand même on a d'énormes problèmes dans notre pays et qu'on devrait commencer d'abord par les régler avant de se préoccuper des problèmes des Roms, dont la Roumanie pourrait s'occuper.